Seret Moura, résumé du Daf Dalet. On a vu dans le Daf précédent une braïta qui disait sur toute mitzvah lotas et toute mitzvah négative, celui qui l'a transgressé sans faire d'action, il est patour. À l'exception de 3 cas, celui qui a juré à faux, qui a juré en vain, celui qui a fait Moura et celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina a ajouté encore un cas, et il a dit celui qui a inversé l'ordre des prélèvements, donc il a fait la trouma avant les bikurim, il est aussi chayav. La Gemara ramène le pasouk, d'où on apprend qu'il est interdit d'inverser l'ordre des prélèvements. La Gemara ensuite demande, la Gemara d'abord elle ramène une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. L'un d'entre eux dit que celui qui a inversé l'ordre des prélèvements il est chayav, et l'autre dit qu'il est patour. La Gemara dit que certainement c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui a voulu dire qu'il est chayav, comme on vient de le voir dans la Braïta, qu'il ajoutait encore ce cas-là dans la liste des Averot, sur lesquels il est chayav malkout, même sans faire d'action. Et pourtant, demande la Gemara, on voit par ailleurs que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'il est chayav. On a une Mishnah qui dit, quelqu'un qui a prélevé, qui a sorti les prélèvements, ou qui a plutôt réservé les prélèvements, les trumot ou maasrot, d'un panier sur l'autre. Il y a plusieurs cas dans la Mishnah, mais finalement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que Rabbi Elazar pense que s'il a inversé l'ordre des prélèvements, il est chayav malkout. Donc selon Rabbi Elazar, il est chayav. J'entends de là que selon Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il est patour. Donc qu'est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina a voulu dire dans la Braïta? Puisque maintenant on est en train de prouver qu'il est patour, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Alors la Gemara dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Braïta. Dans la Braïta, il faut comprendre que non, ça se rapporte sur l'introduction de la Braïta qui disait que sur toute mitzvah négative sur laquelle il n'a pas fait de maaseh, il est patour. Sur ça, c'est sur ça que se rapporte Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina en disant que même s'il a inversé l'ordre des trumot, il a fait d'abord la trouma avant les bikurim, que là aussi il est patour. Et la Gemara demande ici, mais pourtant, quelle est la différence entre ça et la tumura? Alors que la tumura, il est transgressé un lave, une interdiction, mais ça c'est considéré comme un maaseh parce que il a fait maintenant d'un animal qui était chol, il en a fait un animal korban, ekdesh. Donc c'est considéré comme un maaseh, c'est pour ça qu'il est chayav malkout. On devrait dire pareil pour la tourma, quand il a inversé l'ordre aussi, il a pris maintenant des fruits de choulin, il en a fait de la tourma, il devrait être aussi chayav, ça devrait être considéré comme un maaseh. Répond la Gemara effectivement. La raison pour laquelle il est patour, c'est pas parce qu'il n'a pas fait de maaseh, mais c'est une autre raison, c'est que c'est un lav shenita kleaseh, c'est une avera qui a été détaché de son malkout pour accomplir une mitzvah assez, une mitzvah positive, où la Torah dit, tu n'as pas le droit d'inverser l'ordre des prélèvements, et de toute façon, même si tu l'as inversé, tu dois continuer à prélever tous les autres prélèvements que tu n'as pas encore fait. Donc ici, on a une mitzvah assez qui vient en fait nous déconcentrer de la malkout, détacher la malkout de ce lave, et pour dire qu'il doit accomplir le assez, et donc dorénavant, il est patour. Demande à Gemara comment dire que un assez, donc un lave qui a été réparé, qui a été détaché vers un assez, on n'est pas tour dessus. Pourtant, on a une braïta qui dit, on a une Mishnah qui dit, d'abord notre Mishnah à propos de Tumura, elle dit que celui qui a fait Tumura, il est chayav malkout. Or ici aussi, c'est un lave shenita classé, parce que la Torah a dit ne fais pas de Tumura, et si tu as fait Tumura, les deux behemoth sont kadosh. Donc ici aussi, on a une mitzvah assez, de considérer les deux behemoth comme korban. Et on devrait dire que donc il est patour sur le lave. Répond la Gemara, il y a 2 fois un lave à propos de Tumura, et donc le assez est insuffisant pour surmonter les 2 lavim, pour dire qu'il est patour. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav. La Gemara demande encore d'un autre cas, quelqu'un qui a fauté avec une fille, il doit se marier avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. S'il a divorcé, il doit se remarier avec elle, et s'il est Kohen, qui ne peut pas se remarier, alors il est chayav malkout, on le frappe. Or ici aussi c'est un lave, qui est en général détaché par un assez, en se remariant avec elle, donc malgré que le Kohen ne peut pas se remarier, en général, c'est un lave le lave en soi est un lave qui est détaché vers un assez, donc pourquoi est-ce qu'il est chayav malkout? Et pour la Gemara, bon, les Kohanim c'est exceptionnel, c'est une exception, on peut pas prendre de ce cas-là. La Gemara revient maintenant à ce qu'on a vu qu'un lave shen bo maaseh, un lave sans action, on n'est pas tour dessus. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, à propos de celui qui a laissé de la viande du Korban Pessah, et il ne l'a pas terminé jusqu'à la nuit du 15 Nissan, il en a laissé jusqu'au matin du 15 Nissan,
ici, il est patour malgré qu'il a transgressé le lave, où la Torah interdit d'en laisser. Et là, on a deux explications. Selon Rabbi Yehuda, la raison, elle est parce que c'est un lota assez qui est réparé par un assez, que celui qui en a laissé, il doit se lever et brûler la viande. Selon Rabbi Yaakov, la raison, elle est parce qu'il n'a pas fait d'action, c'est un lave shen boma assez. J'entends de là que selon Rabbi Yehuda, cette raison est insuffisante, donc finalement on se retrouve face à une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, il est chayav même sans maaseh, selon Rabbi Yaakov, il est patour. Et la Gemara fait les drachot selon les deux. Comment expliquer le pasuk qui dit de le brûler jusqu'au matin? Donc soit c'est pour ajouter un assez sur le lave pour dire qu'il est patour, soit si on dit qu'il était patour parce que c'était un lave shen boma assez. Donc ici, finalement, le pasuk qui viendrait nous dire autre chose, il viendra nous apprendre qu'on ne peut pas brûler pendant Yom Tov, mais que le lendemain pendant un jour de Chol. Ni pendant Shabbat non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des mots, le pasuk qui est situé ici, pour nous ajouter encore un deuxième matin, pour dire ne pas le brûler le jour du Yom Tov, mais que le lendemain. Ensuite, la Gemara, elle commence toute une nouvelle sugia, de Marlokat entre Abaye et Rava, celui qui a transgressé une avéra de la Torah, est-ce que on considère que ce qu'il a voulu faire est fait, ou pas? Selon Abaye, ce qu'il a voulu faire est fait, parce que si il n'a rien fait, pourquoi est-ce qu'il est loqué, pourquoi il est frappé? Selon Rava, par contre, il n'a rien fait, et quand même il est chayav malkout, parce qu'il a voulu transgresser, parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem. Donc même si ça n'a servi à rien, finalement il a transgressé la parole d'Hachem, c'est suffisant pour dire qu'il est chayav malkout.